Alors, mes amis, aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre et nous célébrons, nous avons célébré il y a un mois la canonisation de Carlo Acuti, qui a été canonisé en même temps que Pierre Giorgio Frassati. Et nous nous retrouvons auprès de ce jeune homme qui est mort à 15 ans et qui a été, c'est ça, un 12 octobre, et qui a été un grand témoin de l'Eucharistie, de la présence réelle. Et beaucoup d'éléments sont intéressants dans sa vie, dont celui d'avoir été élevé dans un milieu qui n'était pas particulièrement religieux, mais lui d'avoir découvert le chemin de la foi à travers une gardienne qui l'a ouvert au mystère. Il était très disponible. Et aujourd'hui, nos textes vont nous parler d'une réalité qui nous est très connue. Alors, le premier texte est tiré du livre des Rois, où on assiste à la guérison d'un lépreux. Au plan biblique, la lèpre, ça représente beaucoup le péché, ça représente le mal. Puis, notre ami Carlo a été un apôtre assez vigoureux, et le chemin qu'il a pris pour proclamer, c'est celui de l'Internet et des réseaux sociaux. Alors, à sa jeunesse, a été associé ce monde nouveau qu'il l'a emprunté pour en faire un chemin de proclamation de la bonne nouvelle. Mais notre ami, Naaman, le Syrien, qui va s'ouvrir à la foi, avait commencé par aller visiter un homme de Dieu, puis il avait été fâché par le chemin qu'il lui avait proposé pour trouver la guérison. Alors qu'il y avait invité à se plonger cette fois dans les eaux du Jourdain. Et après avoir été encouragé par ses serviteurs à écouter ce à quoi l'invitait le prophète, alors il est guéri. Et il entra, se présentant devant lui, et il déclara « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. » C'est une parole que nous fait retentir aussi Carlo. Et Carlo nous parle que cette présence réelle de Dieu dans nos vies, sur cette terre, hein, on la trouve, on la touche dans l'Eucharistie. Et là, il veut lui donner un présent. On dirait que nous, on est toujours plus à l'aise si on paie pour les gratuités que Dieu nous donne, qu'on reçoit. Mais c'est un bon prophète. Hein? Il ne cherche pas son bien, il recherche le bien que Dieu peut faire auprès de cette humanité. Alors, par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Carlo n'a pas eu une longue vie, 15 ans. Hein? Et, mais il a fait don de ce qu'il était, sans attente ni désir de posséder. Il est mort toujours dans une paix et une joie qu'il veut étendre sur notre monde. Et quelle espérance pour nos jeunes! Alors, Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. »
J'aimerais ça qu'on retrouve le Dieu de cette terre, le Québec, hein, qui est une terre sainte, qui est une terre qui a beaucoup fécondé ce lieu. Dans la deuxième lecture, alors, c'est une parole de Timothée. « Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. » C'est bref, hein? C'est facile à retenir. Il est ressuscité d'entre les morts. Combien qu'on en connaît qui sont ressuscités d'entre les morts? J'en connais un. Jésus le Christ. Et comme il est ressuscité d'entre les morts, bien, il est vivant. Et comme il est vivant, bien, il est là. Il est toujours là. Et toujours sur nos chemins, toujours sur notre route. Et là, Paul nous dit, « C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. » Est-ce qu'on veut, nous aussi, souffrir avec Jésus? Souffrir pour la résurrection. Souffrir pour que notre monde s'ouvre à nouveau à la présence vraiment actuelle de Dieu, qui fait route avec nous, qui marche avec nous. Alors, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ. Est-ce qu'on veut un Jésus-Christ pour nous, qui va nous contenter, qui va nous rassurer, ou on veut un Jésus-Christ qui soit reconnu, qui soit accueilli, qui soit reçu, pour que dans cette présence, nous trouvions notre salut. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. On aime ça régner. On aime ça régner pour notre gloire. Mais régner pour la gloire de Dieu, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus fécond. Et si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. D'une vie qu'il nous offre, qui n'a de prix que la vie qu'il a donnée et qu'il nous a donnée. Lui, il restera fidèle. Si nous sommes infidèles, lui restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Il ne veut pas nous rejeter, il veut nous ouvrir à la vie éternelle. Dans l'Évangile, nous avons Jésus qui marche vers Jérusalem, qui traverse la Samarie et la Galilée. Alors, la Samarie, c'est comme une terre maudite. Hein? Vous savez, il est aux frontières. Puis la Galilée, c'est un monde païen. Alors, comme il entrait dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils s'arrêtent à distance et ils lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Il respecte la distance imposée par la loi. Et en le voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. Purifiés de la lèpre. Libérés de ce qui les maintenait à distance. Hors de la ville, hors de la cité. Condamnés à être des errants. Alors, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu, en reconnaissant ce que Dieu a fait pour lui. À pleine voix, il le glorifiait. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain, un exclu, un homme méprisé. Alors Jésus lui dit,
est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. C'est quoi tous ces merci qu'on n'a pas dit? Ou on n'a pas reconnu dans nos vies l'action de Dieu? Et qu'on a continué notre route comme si il n'avait rien fait pour nous. Jésus lui dit, « Relève-toi, ta foi t'a sauvé. » Et ce qui est impressionnant dans cette parole, c'est que les 10 ont été guéris. Un seul a trouvé le salut. Alors Seigneur, donne-nous de reconnaître ce salut que tu accomplis dans l'aujourd'hui de nos vies par ces nombreuses guérisons que tu gratifies chacun de nous. Amen.